Salut à toi qui regarde cette vidéo. Alors cette vidéo, je la fais parce que hier j'ai regardé la cérémonie des Jeux Olympiques et honnêtement j'ai été vraiment choquée en tant que chrétienne de ce qui pouvait être diffusé à l'écran. Voilà, à la base je ne voulais même pas regarder cette cérémonie des Jeux Olympiques qui se tenait à Paris, comme tu dois certainement le savoir, parce que globalement le sport à la télévision c'est pas mon truc. Ça me passionne vraiment pas. Mais en fait, j'ai été sensibilisée à la question des Jeux Olympiques par Éric Péchin et notamment un groupe d'intercession qu'il a créé à l'occasion des Jeux Olympiques à Paris. Et là, j'ai pu comprendre qu'en fait, il y avait tout un côté obscur derrière l'organisation de Jeux Olympiques. C'est pour ça qu'en fait, j'ai voulu regarder parce que je me suis dit que finalement, si je pouvais regarder, je pourrais encore mieux intercéder pour la France. Et donc hier, avec le groupe d'Éric Péchin sur WhatsApp, enfin voilà, sans faire de publicité sur les réseaux sociaux, nous avons pu intercéder pour la France avant la cérémonie d'ouverture de ces Jeux Olympiques. Mais je me dis qu'il faut vraiment, vraiment continuer à intercéder pour la France parce que ce qui s'est passé hier était vraiment grave. Vraiment, en regardant la télévision hier, il m'est vraiment venu le mot cirque. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque et à bien y réfléchir, le mot cirque, il est vraiment fort à propos pour ce que nous avons vu hier. On peut repenser à la fameuse expression panem and circenses, du pain et des jeux. Voilà ce qu'on donnait dans l'Antiquité à la foule, du pain et des jeux, les jeux de cirque à l'époque, qui étaient malheureusement mortels pour ceux qui combattaient. Alors ici, la mort, elle est peut-être pas physique, mais je pense qu'on a assisté à une belle mort spirituelle de Paris, de la France hier. Et c'était vraiment pour moi dramatique ce qui a pu se passer lors de cette cérémonie des Jeux Olympiques de Paris. À l'origine des Jeux du cirque, l'empereur donnait au peuple un divertissement. Et ici aussi, nous avions un divertissement hier. Ça vient, ce mot divertissement, du mot divertir, qui vient lui-même du latin divertere. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire se détourner d'eux. On peut bien se demander de quoi on s'est détourné hier. En tout cas, pour moi, c'était flagrant, c'était évident qu'on se détournait de Dieu, qu'on se moquait même ouvertement de lui. C'était même pas caché, c'était flagrant. Franchement, j'ai été extrêmement choquée en tant que chrétienne. Je sais que beaucoup de pays musulmans ont fait des coupes dans la retransmission de cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Et honnêtement, je les comprends. Parce que ce qu'on voyait là n'était vraiment pas agréable pour ceux qui craignent l'Éternel, pour le peuple de Dieu. Donc, désolée, j'ai fait une petite digression sur les Jeux du cirque, mais pour en revenir à nos Jeux Olympiques, ce que je voulais dire, c'est que j'ai été sensibilisée au fait qu'il y avait vraiment un côté obscur, parce que jusqu'à présent, je ne l'avais jamais vu. Je ne sais pas si vous êtes au courant que tous ces Jeux Olympiques démarrent par l'allumage d'une flamme en Grèce, ça tout le monde le sait, mais sait-on que c'est par une prêtresse au sanctuaire d'Olympie et que celle-ci demande à Apollon, fameux dieu, soi-disant dieu du soleil, d'allumer sa torche. Alors aujourd'hui, la technique vient un petit peu en aide à ce faux dieu Apollon pour allumer la torche, mais en principe, c'est ce qui devrait se passer, c'est que la prêtresse demande à son dieu d'allumer la torche et celui-ci, normalement, répond à sa demande. Alors peut-être que certains n'y voient qu'une pièce de théâtre, comme une espèce de ballet artistique, mais on peut aussi se demander si ce n'est pas le début, la première étape, le commencement d'un grand rituel satanique en réalité. Encore un petit point qu'il est peut-être intéressant de connaître, c'est que le relais de la torche olympique est assez récent. En fait, il date de 1936. Très exactement, il a été inauguré aux Jeux olympiques nazis de Berlin. Et toutes les parades et rassemblements qui étaient autour de ce relais de la torche ont servi à la propagande d'Hitler. Voilà, no comment, mais on peut quand même se douter un petit peu que tout cela n'est pas anodin. Donc, comme je vous le disais initialement, je ne voulais pas forcément regarder cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, mais j'ai cru bon de la regarder pour pouvoir mieux intercéder pour la France. Effectivement, ça va me permettre de mieux diriger certaines de mes prières. Et notamment à la fin de cette vidéo, j'ai vraiment à cœur qu'on prie ensemble pour la France. Honnêtement, je ne m'attendais pas à une cérémonie qui soit ouvertement blasphématoire. J'étais vraiment outrée. Alors ici, je ne vais pas reprendre tout ce qui s'est passé pendant la cérémonie et tout ce que j'ai pu voir d'occulte dans cette cérémonie parce que déjà, j'ai pas envie de regarder une seconde fois cette cérémonie. Honnêtement, j'ai mieux à faire de mon temps. Ça m'a donné une idée vague et c'est suffisant pour contrer les œuvres du malin en prière.
Voilà, j'ai pas besoin d'aller revoir chaque détail. Pendant la cérémonie, certaines choses ont vraiment tilté dans mon esprit. Je les ai notées vite fait là pour vous en reparler, mais c'est largement suffisant. Pas besoin de creuser plus. Certainement que d'autres personnes vont le faire, reprendre tout point par point et de venir mettre en lumière partout là où Satan a voulu se glorifier dans cette mise en scène. Voilà. Bref, en tout cas, je ne vais pas revenir sur tout, mais je vais vous résumer ce que j'ai vu. Moi, ce que j'ai vu, premièrement, c'est vraiment une ode à la débauche. Et ça, à une grandeur, à une heure de grand public, c'est vraiment, à mon avis, pas tolérable. Il y avait des enfants devant leur télévision. On a quand même vu un trouble. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est non pas un couple, mais un groupe de 3 personnes qui vont faire des choses ensemble. Vous pouvez imaginer quoi. Et on les voit montrer des livres avec des titres assez sulfureux. Et on les voit partir ensemble tous les 3, commencer à s'enlacer, s'embrasser et fermer la porte là-dessus. Enfin, je me souviens plus exactement, mais c'est tant mieux. Voilà. Donc ça passe à la télévision. C'est mis en avant comme étant formidable. Ok. La vulgarité, on n'en parle même pas dans certaines tenues, certaines poses. Ça, franchement, on est habitué à la télévision. Malheureusement, on est habitué. Mais vraiment, là, ce que j'ai vu et qui m'a choqué, c'est quand même aussi vraiment l'apologie de l'idéologie LGBT, du wokisme, comme on dit. C'était vraiment une glorification de tout cela. Et ça m'a choqué. Et c'est pas que j'ai... Franchement, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Je n'ai absolument rien contre les homosexuels, absolument rien contre les personnes transgenres ou même, comment on appelle ça, travestis. Enfin, vraiment, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Nous sommes dans une république où il y a la liberté. Ça, c'est pas un problème pour moi que chacun se détermine en conscience. Par contre, ce qui est un problème pour moi, c'est de véhiculer de la manière dont ça a été fait hier, comme mis sur un piédestal cette idéologie. Vraiment, enfin voilà, il y a eu tellement de choses. Je ne peux pas revenir dans tous les détails de ce qui a été montré hier, mais c'était énorme. Et pour moi, le plus énorme et le plus ignoble, immonde, enfin j'ai pas de terme pour les chrétiens, c'est cette parodie de la scène. Et tout le monde sait ce que c'est la scène, c'est le dernier repas de Jésus-Christ avec ses apôtres. Et là, voilà, avec cette scène revisitée, avec la glorification LGBT, des différences et tout. Moi, je suis pour l'inclusion, que chacun ait sa place dans la société, il n'y a pas de problème. Mais parodier ainsi la scène, le dernier repas du Christ, mais quelle moquerie. Enfin, comment on peut faire ça? Comment on peut oser faire ça quand on est censé être là, quand même, pour des jeux sportifs? Vous pouvez me dire quel est le lien avec le sport, là? Personnellement, je vois aucun lien avec le sport. On est censé être dans un état laïque. Où est la laïcité, là? Dans le non-respect d'une des religions, si ce n'est la religion majeure en France, quoi. Quel est le respect pour ceux qui croient? Et quel est le lien avec le sport? Enfin, j'ai pas compris. À part la provocation, en fait, à part pour moi le fait que tout cela, finalement, montre que le wokisme est une religion. Une religion qui se moque du Dieu des chrétiens, qui se moque de Dieu, en fait. Voilà. Et là, je trouve ça très violent pour ceux qui croient. Voilà. Surtout, c'est notre argent public qui a financé tout ça. Bref, je suis assez scandalisée. Pour moi, c'est tout sauf la laïcité, tout sauf le respect. Vraiment, quelle image de la France on a donnée hier, en fait? Quelle image de la France? Et je ne parle pas seulement des chrétiens, parce que quelque part, se moquer ainsi de Dieu, c'est se moquer du Dieu de tout le monde. Hein. Surtout qu'avec les musulmans et les juifs, nous avons à la base le même Dieu. On est tous la descendance d'Abraham. Waouh! Je ne sais pas si vous vous rendez compte que là, il y a un paquet de monde qui est heurté par ce qu'il a vu. Même ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ comme étant le Messie. On se moque des religions, on se moque des croyances des gens, en fait. Il n'y a plus qu'une seule croyance maintenant, en fait, qui prévaut dans notre République. Et là, c'est ouvertement mis en évidence. Donc pour moi, j'ai trouvé ça vraiment immonde, pas respectueux. Alors voilà, moi, il y a eu ce point-là qui m'a choquée, mais il n'y a même pas eu que ça. Même sans parler de la religion, tout ce qu'on a mis à l'honneur lors de cette fête de cérémonie des Jeux Olympiques, d'ouverture des Jeux Olympiques, c'était aussi les têtes coupées.
On voit une Marie-Antoinette avec sa tête là sous le bras, et puis à toutes les fenêtres, je sais plus si c'était le Grand Palais ou je sais plus quel monument, on voyait que des têtes coupées comme ça. On voit le sang qui gicle. Alors bien sûr, c'est artistique. Ah oui. Au nom de l'art, on peut tout faire, hein. Mais bon, après, on peut choisir ce qu'on veut mettre à l'honneur ou pas. Moi, personnellement, je suis pour la liberté, mais comment dire, mettre à l'honneur les têtes coupées, le sang qui gicle pour prôner la liberté, bah, pour moi, c'est pas ça la France, hein. C'est pas ça ce que j'ai envie de, aujourd'hui, en 2024, de mettre à l'honneur. Je comprends pas la référence là. Enfin, bien sûr qu'il s'est passé ça dans notre histoire, mais est-ce que c'est ce qu'on veut mettre à l'honneur? Voilà. Moi, personnellement, pas du tout. J'ai pas envie de me vanter de tête coupée, j'ai pas envie de me vanter de sang qui a giclé, et j'aimerais bien que d'autres belles valeurs soient mises à l'honneur. Alors oui, on a mis à l'honneur l'amour, ah, l'amour, l'amour. Mais là, on s'en est servi malheureusement pour... Satan est très fort, hein. Dans le jardin d'Éden, il a fait un petit twist comme ça, en disant à Ève, mais Dieu n'a-t-il pas dit? Et on sait bien que comme ça, il lui a fait un beau mensonge. Une demi-vérité est un mensonge. Voilà, et bien là, on a eu des chants qui prônaient le peace and love, donc l'amour, la liberté, les belles valeurs. Mais en fait, derrière ça, il y avait plein de messages cachés là aussi. Imagine, c'était quand même there is no heaven, donc il n'y a pas de paradis. No religion, donc là aussi encore les religions complètement bafouées. À la fin, Céline Dion qui chante l'amour d'Edith Piaf, mais la dernière phrase, moi je m'en souviens plus par cœur, mais c'est quelque chose du style en gros, on va tous aller au paradis parce qu'on s'aime. Et là, pour moi, c'est aussi avoir repris une phrase de Christ en la twistant. C'est-à-dire que Jésus nous donne deux commandements. Deux, j'en ai montré trois, mais je veux dire deux. Jésus nous donne deux commandements. Le premier, d'aimer notre Père de tout notre cœur, de tout notre corps, de toute notre force. Le deuxième, de nous aimer les uns les autres, d'accord? Les deux commandements, c'est l'amour. L'amour de Dieu, l'amour du prochain, oui. Mais là, en fait, le petit twist, c'est de nous faire croire que comme on s'aime les uns les autres, ouais, on est tous sauvés, on va tous aller au paradis. Ben, c'est pas ce que dit la Bible, hein. Pas du tout. Bon, là, c'est pas le but de cette vidéo, mais vous le savez ici que le salut ne s'acquiert pas par juste aimer son prochain. Non, ça, c'est une conséquence du salut. C'est parce qu'on a le salut, qu'on est sauvé par Jésus, qu'on va cultiver l'amour, le fruit de l'esprit de l'amour, et voilà. Mais ça n'a rien à voir avec le salut. On nous ment en fait, hein, du début jusqu'à la fin, c'est une belle mascarade, c'est un beau tour de passe-passe. Bref, j'avais dit que je ne reviendrais pas sur tous les détails, mais il y a des petites choses qui reviennent comme ça, finalement je dis. Et pourquoi, dans tous les mots qui sont mis en valeur, je ne reprendrai pas tout parce qu'il y en a d'autres qui m'ont choqué, mais il y a quand même principalement le mot obscurité. Dans tous les mots, il y avait liberté, je crois, fraternité, plein d'autres mots, mais il y a obscurité. Et ça, c'est un des mots mis en valeur pour représenter la France. Alors pourquoi liberté, fraternité, obscurité? Nouvelle devise? Bon, il y avait d'autres mots, hein, il y avait sororité, d'autres. Bon, je ne reviendrai pas là-dessus. Chacun est libre d'y réfléchir et d'en tirer les conséquences qu'il veut. À propos de sororité, c'était bien de mettre en valeur des femmes. Ça, c'est super, je ne dis pas le contraire. C'est vrai que beaucoup de femmes ont été invisibilisées beaucoup trop souvent dans l'histoire de France. Mais sur le choix des 10 femmes, voilà, je ne vais pas revenir sur tous les choix, mais pourquoi il n'y a pas Jeanne d'Arc? Elle a quand même sauvé la France, enfin contribué à sauver la France en allant voir le roi de l'époque. Bon, il n'y a pas Jeanne d'Arc, mais par contre, on fait une petite parodie de Jeanne d'Arc à la fin avec cette femme sur le cheval qui arrive. Enfin bon, je sais pas, je suis peut-être la seule à avoir vu la petite parodie. Surtout que cette femme sur le cheval, elle va aller remettre un drapeau devant quoi? Devant un veau d'or. Oh, extraordinaire veau d'or qui apparaît là. Alors oui, c'est une statue qui existe bien à cet endroit-là, elle n'a pas été créée pour l'occasion. Mais la mise en valeur à travers le décor, il y a des choses qui sont cachées, mais ça par exemple, c'est pas caché. Et le cadrage qui fait qu'on voit quasiment que ce veau d'or et son petit daim à côté. Mais bon, ça, voilà. En tout cas, on voit bien la tête de taureau qui brille, qui est quasiment dorée. Et puis c'est là devant qu'on va donner le drapeau des Jeux Olympiques comme une offrande, un sacrifice. Enfin voilà, la mise en scène était vraiment bien étudiée. Voilà, sans parler même de l'espèce de cavalier de l'Apocalypse juste avant qui planait au-dessus des eaux. Enfin ouais, vraiment, on le prend comme on veut, mais sachant qu'en plus ce cavalier-là, il était censé représenter un jeu vidéo un petit peu sombre d'assassin, je sais pas quoi. Enfin bref. Je trouve que vraiment les références croisées étaient vraiment sordides.
pour la plupart en tout cas. Et je trouve que finalement, on s'enfonce dans un vrai marécage. Et moi, personnellement, je n'ai vraiment pas envie d'y rester. Pour moi, pour ne pas rester dans ce marécage, la seule solution, c'est la prière. Certains vont peut-être s'indigner, faire des pétitions ou réagir différemment et que chacun fasse comme il le croit bon dans son cœur. Mais moi, en fait, j'appelle vraiment à la prière. Et je veux maintenant même avec vous, si vous le permettez, qu'on se mette devant le trône du Père. Et papa, en esprit, vraiment, je viens devant ton trône de grâce et je veux vraiment te demander pardon pour la France. Pardon pour cette offense qui t'a été faite hier soir. Vraiment, j'avais honte pour la France, j'avais mal à ma France. Parce que oui, je suis française, je suis une des représentantes de France. Tous ceux qui sont là, qui regardent, je pense que eux aussi se sentent français. Même des personnes étrangères, mais qui peuvent aimer la France, peuvent se sentir français de cœur. Et je pense qu'on a tous eu très mal hier en regardant ce show-là, ce spectacle affreux. Et vraiment, au nom de la France, papa, au nom de tous les Français qui te craignent, Seigneur Dieu, je te demande pardon. Je viens m'agenouiller en esprit devant ton trône de grâce et te demander pardon pour la France, pardon pour l'offense, l'affront qui t'a été fait hier. Mais je sais aussi que toi, tu es le Tout-Puissant et que ça ne fait que t'effleurer cela. Et je sais que toi, tu peux transformer le mal en bien. Donc vraiment, j'ai encore à cœur de plaider que toute cette mise en scène, elle n'est que le fruit d'une minorité. Elle ne représente pas la France. Et moi, je ne suis pas Abraham, mais comme Abraham avait plaidé pour Sodome, bah, j'ai envie de plaider pour la France et de te dire que c'était qu'une minorité, une infime minorité qui a fait ce show, Seigneur, ce spectacle hier. Certains vraiment ne savaient même peut-être pas ce qu'ils faisaient. Alors si je peux même encore prier comme Jésus, Père, pardonne-leur, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Comme Jésus en croix, qui a ainsi prié pour nous. Et je suis sûre que beaucoup ne le savaient pas. Je te demande de leur pardonner. Et c'est sûr qu'il y a une minorité qui savait très bien ce qu'elle faisait. Et pour cela, papa, eh bien, sépare le blé de l'ivraie. Ne nous mêle pas à cela parce que nous sommes nombreux à te craindre, Père éternel. Je te prie vraiment que ton courroux ne retombe pas sur la France. Mais je sais que tu es un Dieu miséricordieux. Je sais que tu as offert Jésus en sacrifice pour pardonner tout péché. Et que ça a été le sacrifice ultime, que nous n'avons plus besoin de faire de sacrifice. Je te demande aussi, Père éternel, conformément à ta parole, je vais encore plaider une ultime fois, que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Père éternel, je te prie vraiment maintenant d'ouvrir les écluses du ciel au-dessus de la France et que ta grâce surabonde sur notre pays, là où le péché a abondé hier. Je te demande vraiment que ce spectacle qui nous a été donné sonne maintenant l'heure du réveil en France. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Merci Père éternel, j'ai confiance en toi. Envoie tes anges pour la France. Envoie le réveil. Merci Père éternel.